Le pape François est décédé aujourd'hui, en ce lundi de Pâques. On a appris il y a quelques instants la mort du pape François. Le pape François est donc mort, c'est le Vatican, je vous le disais, qu'il a annoncé. C'est l'actualité du moment, le pape François est mort. Le lundi de Pâques 2025 restera gravé dans l'histoire. Le pape François est décédé à l'âge de 88 ans dans sa résidence de la maison Sainte-Marthe au Vatican. Selon les certificats de décès, il a succombé à un AVC qui a entraîné un coma suivi d'une défaillance cardio-circulatoire irréversible. Mais alors, qui sera le nouveau pape? Quel homme portera l'Église catholique sur ses épaules dans un monde beaucoup plus divisé que jamais? Le pari est lancé, mais vous allez voir que le choix d'un pape n'est pas beaucoup plus simple que vous pouvez le penser. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser les profils des différents favoris pour succéder au pape François. Je vais premièrement vous expliquer dans cette vidéo comment on élit un pape. Lorsqu'un pape meurt ou démissionne, une procédure millénaire s'enclenche, le conclave. Le mot conclave vient du latin cum clave, qui veut dire avec clé, car les cardinaux sont enfermés dans les Vaticans, surtout à la chapelle Sixtine, jusqu'à ce qu'ils aient élu un nouveau pape. Tous les cardinaux électeurs du monde entier, c'est-à-dire les cardinaux âgés de moins de 80 ans, se réunissent à Rome. Dans la célèbre chapelle Sixtine, les cardinaux prient, discutent et votent en secret. Chaque cardinal inscrit un nom sur un bulletin de vote. Pour être élu, un candidat doit obtenir le 2/3 de voix. Si personne n'est élu, un nouveau tour de vote a lieu, de le matin, de l'après-midi. Si personne n'est élu, les bulletins sont brûlés avec une fumée noire. Fumée noire qui veut dire pas encore de pape. Si un pape est élu, les bulletins sont brûlés avec une fumée blanche. Fumée blanche qui veut dire nouveau pape élu. Après élection, quand un cardinal obtient les 2/3 des voix, on lui demande s'il accepte son élection. S'il accepte, il choisit son nom de pape, par exemple François. Ensuite, le nouveau pape est présenté au peuple depuis les balcons de la basilique Saint-Pierre avec la fameuse annonce Habemus Papam, qui veut dire nous avons un pape. Simple en apparence, mais derrière cette élection, des jets d'influence discrets, des stratégies d'alliance, des sensibilités différentes font tout basculer. Voici donc les favoris pour succéder au pape François. Le premier nom qui revient beaucoup ces derniers temps, c'est celui du cardinal Robert Sarah. Originaire des Guinées, le cardinal Robert Sarah est une figure éminente du courant conservateur au sein de l'Église catholique. Ancien préfet de la congrégation pour les cultes du vin, il est reconnu pour ses positions fermes sur la liturgie traditionnelle et sa critique des réformes progressistes entreprises sur les pontifats du pape François. Son influence est notable, notamment en Afrique où il a su rallier de nombreux évêques autour de ses convictions. Défenseur acharné de la liturgie traditionnelle, Sarah incarne la fidélité au fondement de la foi catholique. Ses atouts, premièrement sa popularité en Afrique où l'Église est en pleine croissance, son image de pape des combats dans un monde qu'il juge déchristianisé, mais malgré sa stature, plusieurs facteurs réduisent la probabilité de son élection. Premièrement, son âge avancé. Âgé de 79 ans, il atteindra bientôt 80 ans qui est l'âge limite pour participer à un conclave le 15 juin 2025. Ce qui restreint sa fenêtre d'éligibilité. Mais aussi, bien que soutenu par des factions conservatrices, la majorité des cardinaux électeurs ont été nommés par le pape François et pourrait privilégier un candidat plus modéré et progressiste. Son positionnement tranché pourrait diviser l'assemblée des cardinaux, rendant difficile l'obtention d'un consensus nécessaire pour une élection. Ensuite, le cardinal Pietro Parolin, l'actuel secrétaire d'État du Vatican. Italien, fin diplomate, il connaît mieux que personne les rouages de l'Église et de la politique internationale. Ses atouts, sa capacité de négocier dans des situations de crise, son tempérament modéré qui pourrait rassurer les différentes sensibilités dans l'Église, beaucoup le voient comme l'homme du compromis parfait. Vient ensuite Luis Antonio Tagle, ancien archevêque de la Manille, un visage souriant, un pasteur proche des pauvres et un homme du peuple. Ses atouts, originaire d'Asie, contenant d'avenir pour l'Église. En plus de cela, il est proche spirituellement du style du pape François. Mais son éviction des Caritas en 2022 a terni légèrement son image auprès de certains. Surprise possible, Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Moins connu du grand public, il porte haut les valeurs des dialogues religieux ainsi que de l'ouverture aux migrants. Son engagement pour la fraternité entre le peuple, son alignement avec la vision sociale du pape François, mais son italien hésitant pourrait jouer contre lui lors du conclave. Et enfin, Matteo Zuppi, archevêque de Bologne et président de la conférence des évêques italiens. Homme d'épée, médiateur habile, proche de la communauté Saint Edigio, il prône une église proche du peuple et engagée pour la paix. Ses atouts, très appréciés pour son écoute et son pragmatisme, il pourrait rassembler les différentes factions du collège électoral.
Alors, qui sera élu? Un pape de la tradition comme Robert Sahara, un diplomate comme Pietro Parolin, un visage des renouveaux asiatiques comme Luis Antonio? Les jeux sont ouverts et l'histoire est en marche. Si vous avez aimé cette plongée dans les coulisses du Vatican, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Likez, partagez cette vidéo et surtout dites-moi en commentaire quel est votre favori pour devenir les prochains papes. À très vite pour suivre ensemble cet événement historique. Au revoir.